La semaine dernière, nous avons médité le premier signe dans l'Évangile selon Jean. Le premier signe. L'Évangile selon Jean, quand il parle des prodiges de Jésus, il n'emploie pas le même mot grec que les trois autres évangiles synoptiques. Dans les synoptiques, quand il est question des prodiges de Jésus, on emploie en grec le mot dynamis, qui veut dire acte de puissance. Mais pas dans Jean. Dans Jean, l'auteur utilise le mot grec séméion, qui veut dire signe. Un signe, c'est quelque chose qui indique, comme un index qui pointe quelque chose. Un signe, c'est un symbole. Cette alliance est un signe, le signe d'une alliance, le signe d'un engagement, d'un amour. Le pain et le vin de la scène sont aussi des signes qui représentent quelque chose, qui veulent dire quelque chose. Dans l'Évangile selon Jean, il y a 7 séméiones. Et vous savez bien que le chiffre 7 dans la Bible est un chiffre symbolique. 7 séméiones. Pourquoi est-il symbolique ? Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Et donc le chiffre 7 symbolise l'accomplissement. Tout est accompli, la plénitude. Quand vous voyez le chiffre 7 dans un texte symbolique, il veut dire quelque chose, c'est un signifiant. Alors, est-ce que vous connaissez les 7 séméiones de l'Évangile selon Jean ? Nous allons les énumérer et dire un peu leur sens avant d'entrer dans le 7e. Premier signe, je l'ai dit, c'est le signe de Cana. Jésus qui change l'eau des jarres rituelles en vin. Le deuxième signe, c'est la guérison du fils ou du serviteur de l'officier romain. Troisième signe, c'est la guérison du paralysé de Bethsaïda. Quatrième signe, c'est la multiplication du pain et des poissons. Cinquième signe, c'est la marche sur l'eau. Sixième signe, c'est la guérison de l'aveugle. Et septième signe, la résurrection de Lazare. À chaque fois que l'on regarde un de ces récits, nous voyons que les récits sont remplis de signifiants. Et il y a un projet catéchétique dans l'Évangile selon Jean. Vous savez, il faut essayer d'apprendre à interpréter les textes bibliques. Et ce sont des textes bibliques qui ne racontent pas l'histoire directement. Il n'y a personne qui suivait Jésus avec une caméra ou avec un microphone. Ce sont des romans, les évangiles. Ce sont des romans où il y a de l'histoire, bien sûr, dedans. Mais c'est de l'histoire romancée, avec des symboles, avec des figures. Et il ne faut pas tout prendre à la lettre comme si cela était arrivé comme c'est raconté. Et quand nous avons affaire à du surnaturel, à du prodigieux, l'auteur utilise le mot séméion pour indiquer qu'il ne faut pas le prendre à la lettre, mais qu'il faut décrypter le sens de ce qui est écrit. Le premier signe, le signe de Cana, nous l'avons vu dimanche dernier, et vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site YouTube, à la page Église protestante des Batignolles. Le premier signe symbolise la fin de l'Ancienne Alliance, l'accomplissement, l'aboutissement de l'Ancienne Alliance, qui est représenté par les 6 jarres, qui étaient des jarres pour la purification rituelle, et par la nouvelle alliance qui est inaugurée, comme le symbolise la transformation de l'eau en vin, le vin du festin des noces, de l'alliance avec Dieu. Le deuxième signe, la guérison du fils de l'officier, symbolise l'entrée des non-juifs dans l'alliance, dans la nouvelle alliance. L'officier est romain, et la guérison de son serviteur, c'est l'entrée des païens que nous sommes dans l'Église. Le troisième signe, c'est la guérison du paralysé de Bethsaïda. Et cette guérison, bien sûr, là encore, n'est pas à prendre comme un prodige historique, mais comme quelque chose un récit qui donne du sens, qui fait sens. C'est un récit qui explique que la foi en l'Évangile nous guérit de ce qui nous paralyse. Le quatrième signe, c'est la multiplication du pain et des poissons. Et il signifie que Jésus nous donne la nouvelle manne. Vous savez, Moïse a donné la manne au peuple alors qu'il marchait vers la terre promise. Et donc, ce récit de la multiplication du pain et des poissons, c'est un
un symbole qui fait référence à Moïse et à la manne, pour dire que Jésus, qui nous emmène vers la nouvelle terre promise qui est le royaume des cieux, nous donne aussi un pain du ciel. Le 5e signe, c'est la marche sur les eaux, et c'est une prédication sur l'espérance face à la mort. Car dans toutes les cultures, traverser vers l'autre rive, c'est un langage pour parler de la mort. Et Jésus vient réconforter les disciples et faire en sorte qu'ils touchent la rive, la bonne rive. 6e signe, c'est la guérison de l'aveugle. Là encore, c'est une symbolique, une représentation que la foi en l'Évangile nous guérit de notre aveuglement spirituel. Alors que signifie le 7e signe, la résurrection de Lazare? La plupart du temps, on interprète ce récit de la résurrection de Lazare de deux manières, soit dans le sens d'une lecture presque littérale, historicisante, Jésus fait un tel miracle, alors ça veut dire qu'il est Dieu, voilà. Soit on interprète ce passage-là comme une illustration de la promesse de la résurrection des morts. Jésus ressuscite Lazare pour symboliser la résurrection des morts. Eh bien, je prétends ce matin devant vous que ces deux interprétations sont l'une et l'autre erronées. Les évangiles, je l'ai dit, sont des portraits catéchétiques. Il ne faut pas les lire à la lettre, comme si nous avions affaire à des récits, à des chroniques de journalistes ou d'historiens. Ce sont des récits symboliques, surtout quand ils sont parmi les séméion, les signes, et remplis de symbolique. Il y a de l'histoire en eux, mais ce ne sont pas des récits à lire comme des comptes rendus de journalistes. De même que dans le Nouveau Testament, Jésus fait des miracles, des prodiges, nous voyons que dans l'Ancien Testament aussi, il y a des gens qui font des prodiges. Il y en a deux en particulier, il y a Moïse et il y a Élie. Et jamais personne n'a pensé que parce que Élie et Moïse faisaient des prodiges, ils étaient Dieu incarné. On n'a jamais pensé que Moïse soit divin parce qu'il a ouvert la mer en deux. Mais par contre, quand on compare les prodiges de Jésus avec les prodiges de Moïse et d'Élie, on s'aperçoit qu'il y a un signifiant là. En fait, Jésus accomplit des prodiges identiques ou analogues à ceux de Moïse et Élie. Un peu comme si les auteurs des évangiles voulaient nous conduire, nous induire dans la comparaison. Nous dire en quelque sorte, vous voyez, Moïse, c'est le grand leader des Juifs, du judaïsme, et Élie aussi. Et Jésus, il est égal en puissance. De même que Moïse est un grand leader, de même Jésus est son équivalent pour les chrétiens. Vous voyez, le fait que l'on mette Jésus en parallèle avec Moïse et avec Élie, c'est une manière pour les chrétiens d'affirmer que Jésus est bien le Messie, le nouveau Messie que Dieu a envoyé sur la taille, le modèle de Moïse et Élie. Et les premiers chrétiens étaient des Juifs. Et donc ça portait pour eux de dire que le rabbi de Nazareth était du même niveau que Moïse et Élie. Donc le fait que les évangélistes présentent Jésus comme accomplissant les mêmes prodiges que Moïse et Élie, il y a une indication sur la revendication des chrétiens. Les premiers chrétiens revendiquaient que Jésus était le Messie, le nouveau Messie que Dieu envoyait. Non plus le Messie d'Israël, comme Moïse pour les Juifs, mais le Messie des chrétiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens, gentils. Et puis, si on regarde bien, effectivement, dans les parallèles entre Moïse et Élie, il y a une sorte de christianisation des prodiges. On fait de la catéchèse. Moïse ouvre la mer en deux et fait passer le peuple. Et Jésus, lui, marche sur l'eau. Et les chrétiens passent par le baptême pour commencer leur pèlerinage vers la terre nouvelle, vers le royaume des cieux. Moïse a présidé au don de la manne, le pain du ciel, comme disent les écrits hébraïques. Jésus, lui, a conduit son peuple dans le désert, même symbolique, et il a donné du pain aussi du ciel. Élie a prié pour que la sécheresse s'arrête. Jésus a menacé la tempête pour qu'elle s'arrête. Vous voyez, un miracle de la nature des deux côtés. Élie a multiplié l'huile
Et la farine chez la veuve de Sarepta, Jésus a multiplié du pain et changé l'eau en vin. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Jésus, dans les évangiles, accomplit 3 actes similaires. Il redonne la vie au fils d'une veuve, comme par hasard, une veuve, comme Élie a ressuscité le fils de la veuve. Il ressuscite la fille de Jairus et il ressuscite Lazare. Alors que déduire de ces comparatifs, Encore une fois, je le dis, c'est comme si les auteurs des évangiles voulaient inciter les lecteurs à comparer Jésus avec Moïse et Élie et à comprendre qu'il est un Messie envoyé par Dieu de la même puissance, du même niveau de leadership. Et puis en même temps, à chaque fois que Jésus fait l'un de ses prodiges, il y a une catéchèse, il y a des signifiants qui veulent dire quelque chose sur lui. La deuxième hypothèse, c'est est-ce qu'il faut regarder la résurrection de Lazare comme un symbole de la résurrection future, de la résurrection céleste, la résurrection que nous célébrons à Pâques. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans les évangiles 3 récits de résurrection, le fils de la veuve, la fille de Jairus et Lazare. Mais si l'on y regarde de près, ces 3 résurrections ne sont pas vraiment des résurrections telles qu'on l'annonce à Pâques. Ce sont plutôt des récits de revivification ou de guérison de la mort, plutôt que des récits de résurrection. Parce que Paul nous explique dans 1 Corinthiens 15 que c'est le Christ qui est le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité. Il dit, il est les prémices de tous ceux que Dieu va appeler à la résurrection. Et il dit aussi, Paul, dans 1 Corinthiens 15, que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc la résurrection que nous attendons dans le ciel, elle n'est pas le retour au corps terrestre. Or, Lazare, lui, revient bien dans son corps terrestre, comme la fille de Jairus et comme le fils de la veuve. Vous voyez ? Ils reviennent dans leur corps. C'est une résurrection terrestre, en quelque sorte. Alors que Paul dit que la résurrection, elle change le terrestre en céleste. Et elle est ascension à la droite de Dieu. Donc il est douteux que la résurrection de Lazare ou de la fille de Jairus ou du fils de la veuve représente vraiment la résurrection céleste et finale. Alors, si la résurrection de Lazare, de la fille de Jairus et du fils de la veuve ne représente pas la résurrection, la promesse de résurrection, qu'est-ce que ces résurrections symbolisent ? C'est même impropre de dire résurrection. Je l'ai dit, il vaut mieux parler de revivification. Ils sont revenus dans leur corps. Il n'y a pas de transformation. Ils vont mourir un autre jour. C'est ce que sous-entend l'idée de revenir dans son corps. Alors, est-ce qu'il y a une notion de résurrection céleste dans ce passage de Jean 11? Oui, il y en a bien une. C'est quand Jésus dit à Marie, au verset 23, « Ton frère ressuscitera ». Alors, peut-être que ce n'est pas la première affirmation qui parle de la résurrection céleste, en fait. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Elle parle de résurrection céleste. Quand lui, il lui dit « Ton frère ressuscitera », c'est plutôt au sens de « Ton frère, je vais le guérir de la mort. Il va revenir parmi vous. » Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Là, on est dans la résurrection céleste. L'ascension à la droite de Dieu. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, du fait de la résurrection céleste, il déduit que celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Et il ajoute, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? On le voit, le récit de la revivification de Lazare mentionne bien la résurrection céleste et finale. Mais cette résurrection de Lazare, elle, c'est le retour dans le corps terrestre. Ce n'est pas la résurrection finale. Jésus ne dit pas à Marthe, je vais ressusciter ton frère à la fin des temps. Il lui dit, ton frère va ressusciter. Et il parle de là, maintenant, sur terre. Il va ressusciter, je vais le guérir de la mort en quelque sorte. Je suis la résurrection et la vie. Et on l'a vu, il y a deux affirmations, deux déductions de Jésus
du fait qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais pour l'éternité. Si c'était la même chose de vivre même quand on est mort et de ne pas mourir pour l'éternité, pourquoi le dire deux fois? Vous voyez, il est plus logique de penser que la deuxième affirmation, quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour l'éternité, voilà qui correspond à la résurrection céleste. Mais la première affirmation, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, correspond à la revivification terrestre de Lazare. Quand le Jésus de Matthieu ou de Luc déclare à un candidat disciple « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume des cieux. » Il laisse entendre que sans régénération, l'humain est mort spirituellement. C'est aussi ce que soutient Jésus dans l'entretien avec Nicodème dans l'Évangile selon Jean. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Sous-entendu, ni sur terre, ni au-delà. Alors c'est un peu radical comme schéma. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est une affirmation qui allait bien avec le contexte historique des évangélistes, mais je ne suis pas certain que Jésus ait défendu cette thèse, parce que dans les évangiles, on entend sa prédication de l'amour inconditionnel de Dieu pour tout le monde. Toujours est-il que le signe de Jean 11, la revivification de Lazare, ne représente pas la résurrection céleste, mais elle représente la régénération terrestre, c'est-à-dire la nouvelle naissance dont Jésus parle avec Nicodème, naître de nouveau. Et vous voyez, il y a un détail important à la fin du récit de Jean 11 qui va dans le sens de cette interprétation, c'est que le texte ne dit pas au verset 44 « Et Lazare, ressuscité ou vivant, sortit les pieds et les mains liés de bandelettes », mais le texte déclare « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes ». C'est curieux ça. Pourquoi est-ce que le texte ne dit pas « Et le vivant sortit » ou le ressuscité sorti du tombeau? Pourquoi est-ce qu'on dit le mort alors qu'il est revivifié puisqu'il sort du tombeau? Vous voyez? Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit le mort sorti et non pas le vivant sorti? Tout simplement parce que la résurrection de Lazare, la revivification de Lazare, n'est pas la résurrection céleste, finale, l'ascension à la droite de Dieu, mais c'est la régénération dans l'existence. C'est la nouvelle naissance ici-bas. C'est la nouvelle naissance de notre être à la dimension spirituelle. C'est en effet par la nouvelle naissance que le croyant reçoit la vie, qu'il sort du nombre des morts qui enterrent leurs morts, comme le dit Jésus dans Matthieu et dans Luc. La vie par laquelle on sort de la mort spirituelle, d'après les évangiles, la vie, cette vie-là, c'est la régénération de la personne dans son existence. C'est la sortie de notre tombeau existentiel. Si un homme ne naît de nouveau, dit le Jésus de Jean à Nicodème, il ne peut voir le royaume des cieux. Les épîtres de Paul recourent à une conceptualité voisine, mais différente toutefois, celle de la double nature. La foi, pour les épîtres de Paul, la foi fait naître en nous une nature nouvelle, spirituelle, appelée à grandir et à prendre l'ascendance sur la vieille nature humaine pécheresse. Vous vous souvenez de ces passages de l'apôtre Paul ou des épîtres pauliniennes, hein? La nature nouvelle, le vieil homme et l'homme nouveau en nous. La foi fait naître une nature spirituelle. Et j'ai plus d'affinité avec cette conceptualité paulinienne plutôt qu'avec celle de Jean, parce que dans Jean, on a l'impression que la nouvelle naissance engloutit la vieille nature. Il n'y a plus de vieille nature, on n'en parle plus.
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça sous-entend que quand il naît de nouveau, hop, il est une nouvelle créature et basta, c'est fini, on ne parle plus de la vieille nature. Au contraire, avec Paul, la vieille nature, elle reste là, tapie. Et elle peut même reprendre le dessus sur l'homme nouveau. Je croyais avoir noyé mon vieil homme dans l'eau de mon baptême, disait Martin Luther, notre réformateur. Je croyais avoir noyé mon vieil homme dans l'eau de mon baptême. J'ignorais qu'il savait nager le bougre. Vous voyez, c'est une formulation très paulinienne des deux natures. C'est que la vieille nature, elle reste toujours là. Elle surnage. Il faut prendre l'ascendance sur elle, mais elle peut reprendre l'ascendance sur nous, sur la nature nouvelle. Et c'est pourquoi la conceptualité de Paul me paraît particulièrement réaliste. Peut-être y a-t-il quand même cette idée d'une vieille nature chez Jean au chapitre 11, dans le récit de la revivification de Lazare, quand il est dit que le mort sortit et que Jésus demande de lui retirer les bandelettes. Les bandelettes, c'est ce qui nous paralyse. Peut-être que quand nous sortons du tombeau de notre mort spirituelle, peut-être sommes-nous encore pour Jean encore liés de bandelettes et il faut encore retirer les bandelettes. Du coup, on aurait une sorte d'équivalent avec les deux natures de l'apôtre Paul. Les deux conceptualités, celle de Jean, celle de Paul, en tout cas, nous invitent, chacune, nous invite à soupeser nos vies, à évaluer notre spiritualité, à évaluer notre façon d'être des chrétiens. Se dire du Christ, se dire chrétien, porter le nom de chrétien, implique, vous êtes d'accord avec moi, implique de laisser grandir en nous l'homme nouveau. Une spiritualité, une pensée, une façon d'être aux autres, une façon d'être dans le monde, une vision politique du monde, éthique, philosophique du monde, qui s'accorde avec l'Évangile. Autrement, le mot chrétien, le nom chrétien, est usurpé. Si c'est à leurs œuvres que l'on reconnaît les faux prophètes d'après Jésus, vous êtes d'accord aussi avec moi que c'est à leurs œuvres que l'on reconnaît les croyants de nom, ou du moins ceux qui se sont laissés redominer par leur vieille nature pécheresse. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dit Jésus à Nicodème, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Paul lui-même, ou du moins son disciple dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, déclare « Voici ce que je dis, ce que j'affirme dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, c'est-à-dire le vieil homme. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Vous dépouiller de quoi? Du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Les deux natures. Noyer sa vieille nature. Sortir du tombeau de notre mort spirituelle pour naître de nouveau. Cela implique que nous intégrions en pratique dans notre vie la bienveillance que Jésus nous enseigne, l'éthique que Jésus nous enseigne, l'amour agapé qu'il nous commande. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et si un homme ne se dépouille pas de la vieille nature, eh bien, elle reprendra toujours sur lui le dessus. C'est une œuvre de vigilance à tout moment. Et quand nous tombons, il faut que nous puissions nous relever. 7 fois
dit l'Ecclésiaste, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen.